Bonjour ma pépite de lumière, alors j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai même pas eu le temps de lancer la vidéo, elle s'est lancée toute seule, donc allons-y gaiement. Alors j'espère que tu vas bien. Alors tu feras pas attention à ma tête, je suis encore un petit peu marquée. J'ai été un peu malade, mais c'est pas grave, tout va bien. C'est plus un gros coup de fatigue qu'autre chose, mais comme mon boulot dépend essentiellement de mes énergies, ah ben, si je vais pas au top, fatalement, ça va se ressentir sur mon boulot. Donc, je suis quelqu'un qui est aujourd'hui très, très à l'écoute de moi-même. Hein. Je suis très à l'écoute de moi-même et de mes ressentis. Et si je sens que j'ai besoin de repos, ben, en fait, juste je prends du repos. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que vous m'avez vue un peu moins présente la semaine passée. Et c'est pour ça aussi que j'ai décalé quelques rendez-vous parce que bah, je peux pas donner aux autres ce que j'ai pas moi-même. Donc si j'ai pas d'énergie, je peux pas t'en donner, ma pépite. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça pour vous le dire. Alors, je suis occupée de faire donc le tirage intuitif général pour la semaine prochaine. Donc on sera le 22 septembre. Euh, c'est un tirage assez joli. Alors en plus, les tirages que je fais, donc je suis occupée de me rendre compte de tout ça, hein, Pépite. Comme tu le sais, si tu me suis depuis le début, je suis appelée à parler. Et en fait, j'y étais parce que j'ai vraiment eu un coup de pied au cul, il fallait y aller, quoi. Donc, je suis encore un peu, on va dire, en train de tester ce qui va, ce qui va pas, le pourquoi, le comment. Je sais pas trop pour l'instant, je vais parce que c'est un appel de mon cœur. Le reste, je découvre au fur et à mesure. Et en fait, je remarque que c'est quand même très très lié à ce que je reçois, en fait, dans ma vie privée, dans les canalisations. En fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus fort que ce que j'avais anticipé. Donc, je vais quand même faire une petite parenthèse pour t'expliquer ce qui s'est passé parce que bah, si tu le sais pas encore et si tu es nouveau à me suivre, d'ailleurs vous êtes beaucoup à me suivre, de nouveaux abonnés, et franchement merci pour ça, vous êtes super géniaux. Merci pour les commentaires que j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Même par mail, j'ai pas encore eu le temps, je vais m'en occuper aujourd'hui ou demain. Donc pour ça, merci beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que donc mercredi, j'ai fait une canalisation très 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 puissante où il y avait un besoin presque impérieux de m'exprimer sur un sujet dont je suis pas super à l'aise, qui est le fait que l'humanité ne sera pas qu'on est protégé et que, en gros, enfin, tire à voir la vidéo, hein, parce que c'était canalisé à ce moment-là, qu'il ne laisserait pas partir l'humanité dans une guerre grave. De là, en fait, de cette canalisation est sortie une méditation. Alors au début, je me suis dit, ok, on me demande de faire de la méditation, c'est quelque chose que j'ai l'habitude, je fais ça très très régulièrement. J'écris mes méditations en canalisé, j'ai pas du tout l'habitude. Quand je le fais par écrit, en canalisation écrite, c'est très doux, c'est très léger, ça va. C'est assez facile pour moi en fait. C'est quelque chose que je fais vraiment depuis mes tout débuts, donc ça va. Mais là, on m'a dit non, non, tu canalises. Il faut le faire en direct. Donc, j'ai fait une méditation et c'est parti en méditation, soin, libération. C'est parti en transmission de codes, de codes sources, de codes extrêmement puissants. J'ai pas l'habitude de ça. Ça a été vraiment très, très intense pour moi et ça m'a vraiment mis un coup de fatigue derrière qui est juste. Je le sens encore aujourd'hui dans mes énergies. Ça a vraiment été très 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 intense. Alors cette méditation, je ne vais pas la partager sur YouTube à tout le monde. Donc c'est une méditation qui ne concernera pas tout le monde. Mais si tu te sens appelé à reconnecter à ta sagesse ancestrale, si tu te sens appelé par tout ce qui est Atlantide, Lémurie, tout ce qui est autre planète, si tu sens que t'es ici pour une raison et qu'il est temps de te souvenir, parce que c'est vraiment ça qui était demandé la semaine passée, c'est de se souvenir, de plonger en soi. Cette méditation, elle est disponible, mais elle est payante. Pourquoi ? En fait, au début, j'ai voulu la partager sur YouTube gratuitement. Et je me suis dit, mais non, en fait, pendant 2 jours, ça ne voulait pas. Et je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi ça veut pas ?
Et puis je me suis dit, mais en fait finalement moi j'y ai passé du temps, j'ai mis mon énergie, j'ai été KO derrière pendant du coup jeudi, vendredi, samedi et dimanche, tu vois encore à ma tête que je suis vraiment fatiguée. C'est pas ok du tout en fait de travailler gratuitement, c'est quelque chose qui fait partie de mes limites. Il y a j'ai tourné une vidéo là-dessus sur les nouvelles limites parce que je me rends compte que mes anciens clients qui me suivent depuis le début et que j'adore ont tendance à se souvenir d'Amandine qui donnait, mais qui recevait rien en retour et ça c'est pas du tout ok, c'est plus ok. Aujourd'hui Amandine elle a mis un cadre, il est strict et il est pour tout le monde. Donc cette vidéo elle coûte pas non plus 10 €, elle est vraiment très très accessible, mais si tu te sens l'appel, n'hésite pas à m'envoyer un message et je te la transmettrai. Donc ça a été une canalisation qui a été très très intense pour moi. J'ai d'ailleurs voulu m'exprimer de jeudi, vendredi, parce que l'univers m'a aussi mis dans une situation inconfortable. Alors comme tu sais, je suis à la recherche de mon authenticité et donc je partage tout maintenant quand ça va bien et quand ça va pas non plus. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, voilà, petit rappel, ça va faire 1 an mardi que ma fille est née et ça fera 1 an vendredi qu'elle est décédée. Donc c'est une période aussi où je vous demande juste d'être un petit peu indulgent avec moi. Je demande pas de pitié, surtout pas. C'est ma vie, c'est mon expérience, c'est mon chemin et je le prends toute seule. Je suis assez grande pour le porter toute seule. Mais juste que voilà, en ce moment, je m'écoute beaucoup, j'écoute mon corps qui fête aussi cet anniversaire. Je vous ai préparé le concours qui est disponible sur ma page Facebook, donc je ferai le tirage mardi, le jour de son anniversaire, c'est pas un hasard. C'est super important pour moi de mettre quelque chose de positif sur cet anniversaire, surtout que c'est un cadeau en lien avec elle, mais je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous en parlerai mardi. Donc n'hésitez pas, c'est la dernière chance pour tenter de remporter ce petit concours assez sympa, enfin petit concours, beau concours quand même. Donc pour l'instant je suis très très à mon écoute et si je sens que c'est pas ok, je le fais pas. Alors tu peux me voir en ce moment avec une tête complètement déphasée, tu peux me voir déprimée, c'est ok, c'est normal. Ça fait partie de ma dualité à moi et puis ça fait de moi l'être entier que je suis. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire de ce qui s'est passé ici ces derniers jours et il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont fait que, parce qu'évidemment je suis pas la seule à porter ce deuil. J'ai aussi des enfants, j'ai aussi un mari, donc on essaye d'avancer avec ça, mais c'est pas toujours super facile. Donc c'est pour ça que tu me vois un petit peu moins. Mais je me répète. Je vais essayer de re-rentrer dans mon tirage. Donc j'ai déjà tiré avant, hein, tu sais bien, Pépite. Alors ce tirage, il est très beau, mais alors on est sur des transformations. Je sais pas si tu sens dans les énergies qui nous entourent en ce moment. Tu m'en voudras pas, je me rends compte que je parle encore dans mon nez, mais... c'est ok. On est dans des énergies pour l'instant qui sont très fortes. Et pendant ce petit repos, j'ai canalisé pas mal de petits messages que je pense vont ressortir dans ce tirage. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu ce tirage, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est toutes des petites choses qui sont arrivées. C'est toutes des petites choses que j'ai pu effectivement entendre, percevoir. Et en ce moment, un message qui est vraiment ressorti très très fort pendant mes quelques jours de repos, c'était ce côté... Vous savez, moi je parle beaucoup d'équilibre. C'est vraiment très important d'être parfaitement équilibré. Et un message que je recevais, c'était que plus la lumière monte, plus elle vient écraser nos parts d'ombre, nos parts de peur, nos parts d'angoisse. Et c'est très, très, très intense. Moi, je le ressens très, très fort dans les énergies environnantes. Et il y a plein de belles choses qui sont en train de se passer et je vais vous en partager de plus en plus sur Facebook. Parce que, par exemple, quand je vous dis... c'est pas parce que vous ouvrez à la spiritualité que vous devenez guérisseur pignon sur rue. Et en fait, synchronicité de dingue. J'ai croisé donc la route d'un tatoueur qui fait un travail merveilleux que je dois encore partager. Là, tantôt, je tombe comme par hasard sur la vidéo d'une femme qui a fait le plus grand chœur de Wallonie. Et moi j'ai écouté la vidéo, mais j'étais en larmes, je pleurais, je me suis dit mais waouh, il y a des gens, ils incarnent mais tellement bien leur puissance.
c'est ouf quoi, c'est oufissime et ça je vais partager de plus en plus. Alors donc je vais rentrer dans ton tirage ma pépite, hein. Alors ici, la toute première carte, la base vraiment du tirage, hein, c'est la carte de la force, tu vois, c'est justement avec le menhir, on est vraiment dans une énergie d'équilibre, on est dans une énergie entre ciel et terre. C'est très important. Alors, j'ai pu moi-même observer pendant les quelques jours, donc après ce perchage qui a été très très fort mercredi, j'ai perdu mon ancrage. Euh, Merci le potager, ça aide vraiment à revenir en soi, mais bon, en plus, comme j'étais malade, je pouvais pas vraiment sortir, enfin, je ne voulais pas m'en remettre une couche. Merci le potager, vraiment la nature est un exemple et je m'étais dit aussi que j'en parlerais parce que la nature, mais revenez à la nature, revenez à l'essentiel, réapprenez à cultiver vos graines. Vous n'avez pas idée à quel point ça va être important et décisif pour votre avenir, vraiment. Là ici, avec la carte donc du menhir, on est vraiment du menhir, on est vraiment dans une énergie de pleine puissance, de force, d'équilibre, de connexion. On parle toujours de l'ancrage à la terre. Alors oui, évidemment, c'est important, mais l'ancrage aussi au ciel est important. Un arbre, ce qui fait sa beauté, c'est sa capacité à aller puiser dans le sol, à incarner dans son tronc et dans ses branches. Et ses feuilles, elles vont chercher cette lumière cosmique, elles vont chercher cette énergie dans le ciel. Et c'est vraiment très très important de revenir à cette force. Là, on voit vraiment que vous êtes dans une énergie de force. Vous le sentez peut-être pas encore, peut-être que vous le sentez, je pense qu'il y en a encore qui doivent vraiment être dans la patience, mais on est sur une énergie vraiment comme ça. C'est vraiment la base du tirage, quoi. Alors, ce qui est favorable à la situation, hein, c'est la patience. Pour l'instant, on est mis à rude épreuve sur la patience. Et allez, un travail comme ça sur soi, à plonger en soi, comme on a pu le faire ces dernières semaines et comme on est encore un petit peu amené à le faire, c'est vraiment énorme. C'est vraiment un travail parfois de longue haleine. Ça demande du temps, ça demande beaucoup, beaucoup de compassion envers soi-même. Et ici, on vous dit, cette patience, elle est favorable, elle vous permet vraiment de revenir à vous. Ce qu'on me disait aussi, en fait, quand je tire ce tirage, quand j'ai tiré, je sais jamais ce qui va tomber. Est-ce que ça va me parler plus du sentimental, plus du professionnel? Est-ce que ça va me parler plus de la vie intérieure? Est-ce que ça va plus me parler des énergies dans le monde? Et ici, j'ai vraiment cette impression qu'on me parle de votre énergie intérieure, mais pas que. Vous êtes, et je ne le répéterai jamais assez, vous êtes aussi le monde. Ce qu'il y a en vous existe dehors. C'est vraiment l'importance de comprendre la fractale, en fait. Nous sommes qu'une petite fractale. Notre monde intérieur est une petite fractale qui a un impact sur plus grand. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors oui, il y a des personnes aujourd'hui qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui sont prêtes, qui ont envie de voir ce nouveau monde émerger, mais on te dit patience, il y a un timing divin et rien ne sert de le précipiter. Ça, il faut absolument le comprendre, parce qu'il n'y a pas que l'humanité qui a l'œuvre sur ce coup-là. Il y a beaucoup plus, beaucoup plus. On me disait aussi, là il y a encore des personnes importantes qui ne sont pas encore conscientes de ce qui se passe, mais ça va venir, ça va venir. Donc il faut faire preuve de patience. Il y a un côté très... La patience, elle fait partie, oui, comme je dis, de ton introspection à toi, ma pépite, mais pas que. Elle fait aussi partie, cette patience de... Excuse-moi. Elle fait aussi partie d'un monde dont on n'a pas encore forcément conscience. J'ai presque envie de dire d'entités extra-terrestres, même si j'aime pas ce mot. Il y a d'autres plans qui sont là avec nous et patience, juste patience, c'est favorable en tout cas. Les énergies qui vont influencer pour l'instant, c'est cette notion d'épanouissement, hein. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui est là pour notre épanouissement, pour notre transformation. On est dans une transformation en ce moment, mais d'une puissance,
Je pense que la plupart d'entre vous n'ont même pas conscience de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se préparer. Et on vous dit bien que l'épanouissement est là, quoi, qu'il arrive. On le voit bien ici avec l'elfe. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, parce que j'ai dû allumer les lumières en plus. Mais il est là, il est serein. Il incarne cette force, je trouve. Il incarne cette force en lui, présent, prêt, entièrement là lui-même. Il sait ce qu'il vaut, il sait qu'il faut faire preuve de patience, et il attend le bon moment. Et je dis et je répète, pas le bon moment pour aller au combat, mais le bon moment pour incarner la paix. Ça sert à rien de vouloir partir au combat, les pépites. Vous perdez votre temps. Après, il y en a qui se sentent appelés à ça, et j'ai envie de dire tant mieux. Chacun a une mission de vie. Moi, je le dis et je le répète, je suis ni lanceuse d'alerte, ni pour le combat. Chacun a sa mission. Moi, je suis là pour la guérison des gens, je le dis et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Alors, ici, ce qu'on me parle aussi, c'est quand même de savoir faire preuve de prudence. Alors, quand j'ai tiré cette carte, j'ai aussi fait un parallèle aussi. J'ai fait un parallèle, évidemment. Quand je dis parallèle, c'est mon intuition aussi qui vient sur cette carte. Il y a beaucoup de personnes qui font des rêves en ce moment, qui ont des activations et qui ne s'en rendent pas compte. Moi, quand on me dit ici prudence, je ne l'ai pas du tout compris dans le sens attention. Enfin, ouais, ok. Alors, il y a des personnes qui sont occupées de se transformer. Alors, ça va être très puissant, ça, ce message. Il y a des personnes qui sont en train de se transformer. Quand on se transforme, il y a des habitudes qu'on doit laisser derrière soi. Et la fois passée, je vous parlais, il y a des personnes qui ont des addictions qui sont en train de les laisser tomber. Vous allez être testé. Vous allez être testé, pas parce que c'est bien ou parce que c'est mal, mais parce que ces addictions, elles ne peuvent plus être là dans l'évolution qui vous attend. Addiction, mauvais comportement, liens toxiques, ce genre de choses. Alors évidemment, il y aura des personnes qui auront des addictions, il y aura des personnes, ça sera des liens toxiques. On vous dit bien en fait que plus vous allez monter, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en fait, plus vous allez monter, plus la lumière va écraser vos ombres et ça va faire mal. Plus vous allez être sensible à ça et moins vous allez bien le supporter. On vous dit aussi, il y a des personnes, il y a des énergies involutives qui n'ont aucun intérêt à ce que vous vous réveillez, à ce que vous vous éleviez, à ce que vous preniez conscience. Il y a vraiment des formes involutives qui vont vous tirer par le bas. Pour ça, comment ça va se passer ? On peut vous envoyer des épreuves. On peut vous envoyer... En fait, je vais prendre mon exemple. Donc moi, depuis que j'ai repris la fée de cristal, et en fait, je pense que vous allez mieux comprendre si je parle un peu de moi. J'aime bien parler de mon expérience, pas pour parler de moi, mais parce qu'au moins ça image une réalité. Moi, j'ai repris le contrôle de ma vie complet à partir du moment où j'ai décidé que j'allais reprendre mon activité. Ça veut dire plus faire n'importe quoi. Moi, j'avais tendance à refaire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, ma pépite. Évidemment, quand tu perds ton enfant, tu plonges. Et moi, j'ai plongé, mais alors moi, j'ai plongé tout le corps en entier et je me suis lestée, j'ai bien plongé. J'en parlerai un jour dans une vidéo. Pour l'instant, c'est trop frais tout ça. Et donc, quand j'ai dit, ok, je reprends mon activité, je me suis dit, mais tu peux pas continuer comme t'étais partie. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble. À savoir qu'un seul café peut avoir un impact sur un soin énergétique 3 jours après. Donc j'ai vraiment une hygiène de vie absolument exemplaire, j'ai une alimentation exemplaire, je fais 4 à 5 heures de sport, bon sauf cette semaine évidemment, vu que j'étais un peu patraque. L'univers il aime pas ça. Enfin l'univers, c'est pas ça que je veux dire, pas l'univers mais les formes involutives. Je suis une menace et beaucoup d'entre vous sont des menaces. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On t'envoie des épreuves.
Alors depuis que j'ai réouvert mon entreprise, j'ai jamais eu autant de merde. Euh, j'ai mon fils qui se casse la clavicule, donc hôpital. Le dimanche, il s'ouvre le pied, il y a du sang qui part dans tous les sens. Je déteste ça. Enfin, j'étais tellement paniquée que j'ai appelé l'ambulance pour vous dire. Moi, je croyais qu'il avait une artère touchée tellement il y avait du sang sur tous mes murs. Enfin, c'était apocalyptique. Ensuite, mon mari revient et se prend la portière d'une camionnette dans le visage. J'ai ma fille qui vit très mal le premier anniversaire de la mort de sa petite sœur qui fait n'importe quoi. Donc, 3-4 jours d'affilée, on m'appelle pour me donner des nouvelles pas super sympas. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, l'essence prend tout son sens. Quand je vous dis, c'est bien d'incarner la lumière quand tout va bien. Mais est-ce que quand vous vous faites tester, est-ce que quand ça va mal, vous êtes capable de vous poser dans le pire et de dire non, vous ne m'aurez pas. Je resterai la lumière que je suis et vous ne m'éteindrez pas. Ah ben moi, j'ai été testée à ça. J'ai été mais bien testée, hein, parce que je te jure, j'étais vraiment dans le mal là pendant quelques jours. Et j'avais du mal à remonter. Et je me suis dit, non, mais en fait, vous m'aurez pas, quoi. Vous m'aurez pas, c'est fini. Mais c'est fini, quoi. Mais juste une tasse de café, moi, je sais plus la boire, là. Hein. C'est vraiment, c'est mort. Enfin, il s'est passé vraiment plein de trucs. Et ça mériterait un sujet de vidéo vraiment complet, tellement c'est intense. Et en fait, vous qui allez commencer, qui avez travaillé sur vous et qui commencez à vous élever, ces formes involutives vont tenter de vous abaisser. Juste prenez conscience de ça et ne tombez pas dans le piège. Elles peuvent vous pousser à vous éloigner de personnes qui veulent votre bien. Elles peuvent vous pousser à aller vers des personnes qui vous veulent du mal. Elles peuvent vous pousser à retourner vers des personnes qui vous ont fait du mal. Ça peut vous replonger dans vos addictions. Tous des schémas comme ça. Juste observez. Et si vous sentez que vous vous faites piéger, c'est à ce moment-là qu'il faut devenir pleinement spirituel, pleinement dans vos capacités d'aller voir vos émotions, de revenir dans votre corps et de vous dire ok, non mais là, moi j'ai décidé qu'il y avait un changement, j'ai décidé de devenir mon plein potentiel, de me souvenir de qui je suis et je ne retournerai pas en arrière. Ne faites pas marche arrière. Ça fait partie du chemin aussi. Ça faisait partie du chemin. Là, vous n'avez plus le temps. Donc, revenez, incarnez pleinement. C'est bien, hein, je le dis tout le temps dans mes vidéos, c'est bien de faire des rituels à la lune, c'est bien de pardonner, c'est bien de faire tout ça, mais quand on est dans le mal, quand on a cette souffrance en nous, quand on a une épreuve qui nous tombe dessus, comment vous réagissez? Est-ce que vous allez noyer votre chagrin dans l'alcool pour ne pas ressentir? Est-ce que vous allez crier sur ceux qui vous aiment et qui sont là pour vous? Comment vous allez gérer cette émotion? Ça, c'est vraiment super important. Et avec la carte ici de la chouette, la prudence, c'est de ça aussi qu'on me parle. Et de cette notion de nuit. Alors moi, la nuit, je fais des rêves, mais enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, je reçois des activations, des réactivations sources dans mon ADN, mais je m'en rends pas compte tout de suite, en fait. Je le sais et je prends toujours un moment de recul pour comprendre ce qui m'arrive. Ça peut aussi faire peur. Ça réveille, ça vient confronter nos parts d'ombre et le lendemain, tu te réveilles et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui n'est pas bien. C'est juste ça, c'est juste une réactivation, c'est juste ton ombre qui lutte, ton ego qui lutte. Et attention, je suis pas anti-ego, l'ego il en faut hein, à un moment. Si t'as pas d'ego, t'es que lumière, si t'es que lumière, bah tu brûles. Hein. Donc voilà. Alors, on me dit ici hein, que tu vas aller vers cet équilibre. Ça, c'est le meilleur résultat que tu peux espérer de la situation, du monde, de la Terre. Et on me parle ici vraiment de cet équilibre, de cette santé retrouvée, de cette capacité à redevenir créateur de ta vie. Parce que pour l'instant, tu es créateur de rien du tout. Pour l'instant, tu subis ta vie. Hein. Mais vraiment. Il y en a que peu qui ne subissent pas leur vie. Même moi, hein, il y a une partie de moi qui subit. Hein. Je suis indépendante, je paye mes cotises, j'ai ma maison, mais bon. Mais on va vers quelque chose de complètement nouveau. Vers quelque chose de complètement nouveau. Et
et on va retrouver un épanouissement. Je sais pas trop où il nous emmène. Alors, j'ai comme ça quelques petites infos, hein. J'ai un truc avec 2027, je sais pas, je comprends pas. Même les énergies qu'il y a pour le moment. J'ai beau voir, oui, il y a la nouvelle lune, il y a telle énergie, il y a telle planète, mais ça ne... Alors, je vais pas dire que ça correspond pas à ce que je ressens, mais c'est pas pleinement ça. Euh, il y a une autre dimension, et on me disait, on peut pas non plus tout vous dire, parce que si vous saviez tout, ben, on n'aurait pas le résultat qu'on veut, parce qu'il serait... il serait... oui. En fait, alors je sais pas pourquoi, je comprends même pas vraiment, voilà, quand je dis que je comprends pas tout. On me montre un dessin à colorier et on me dit c'est un petit peu comme si on vous mettait un dessin et que vous coloriez dedans. C'est trop prévisible. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez vous-même les contours de l'existence, même si ça va être guidé, même si on va recevoir des informations, mais ça viendra. Alors ensuite ici, ben, ce qui va vous être aussi favorable hein, pour réussir tout ça, et on y revient, mais on y revient à chaque fois. Acceptez votre dualité avec légèreté, avec un petit peu de... Parfois d'espièglerie comme ça, tu vois, de... En fait, en acceptant votre dualité, vous allez devenir magicien de votre vie. Vous allez transformer. Et j'en parle beaucoup et ça ressort beaucoup et je canalise énormément là-dessus, sur le fait qu'il faut vraiment accepter toutes les parts de vous. Quand vous entrez en lutte, quand je dis oui, il y a des gens, ils vont aller se battre, ils vont pas se laisser faire. N'oubliez pas que vous rentrez en lutte avec une partie de vous-même. Vous devez être en accord avec toutes les faces de votre être. C'est vraiment très très important. Si vous rentrez en lutte avec vos parts d'ombre, sans qu'elles soient guéries, vous allez aller confronter ces parts. Et ça va créer des dissonances. Et pour l'instant, on sait que l'extérieur est piégé, on sait que ça sert à rien, c'est pas le moment. Quand je voyais cette vidéo tout à l'heure, alors tu iras voir sur la page, la Fée de Cristal, sur la page Facebook, quand j'ai partagé cette vidéo de cette dame qui chante avec ce cœur, je me suis dit, punaise, mais il suffirait d'une foule entière, mais des grosses foules qui descendent dans la rue avec un chant comme ça. Mais ça changerait la face du monde. Hein. Ça changerait ça changerait les vibrations. Et j'avais cette image quand j'ai partagé la vidéo, j'avais cette image de chaînes qui deviennent poussière, quoi, tellement c'est puissant. Et pour en arriver à ça, il faut être authentique, incarner ces deux faces et y aller avec douceur. J'ai presque envie d'utiliser le mot pardon en pardonnant. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est très très juste. On fait tous des erreurs, tous. Donc voilà, alors l'influence hein, de l'extérieur, hein, c'est quand même très très fort ce qui vous influence d'un point de vue extérieur dans la matière. On vous invite hein, à cette légèreté, à cette transformation. Là, il n'est plus le temps de plonger en soi. Hein. On commence à sortir tout doucement. À aller avec légèreté, avec confiance vers cette métamorphose, parce qu'il s'agit bien ici d'une métamorphose, d'une transformation puissante. On passe d'un paradigme à un autre, alors il est déjà visible. Moi, quand j'entends que le monde va changer, oui, il va changer, mais il est en train de changer. Et il faut se concentrer sur les personnes qui, pour l'instant, sont occupées d'incarner ce nouveau monde, comme ces personnes qui s'incarnent dans leur plein potentiel, que ce soit un tatouage énergétique, que ce soit un prof avec sa méditation avant les cours, que ce soit une dame qui organise des chorales, que ce soit un médecin qui change les codes, une dame qui... Enfin,
qui fait semblant de vacciner. Il y a des gens qui sont en train de changer la face du monde et ils sont là. Il faut juste leur donner leur voix, leur donner leur pouvoir et s'aligner à eux. Et cette capacité, ben, tu l'as en toi. Tu l'as en toi. On te demande vraiment qui es-tu. Et je pense que tu vas trouver cette réponse. Je pense que tu le sais. Si tu le sais pas, c'est quelque chose. C'est ici, c'est dans le chemin. Tu vois, c'est tout proche, quoi. C'est vraiment tout proche. Il y a une notion de légèreté, C'est marrant parce que j'ai l'impression d'y voir une rose, alors je sais pas si toi tu la verrais. C'est vraiment en second plan. Tu vois, juste ici. Mais non, tu la verras pas, je pense pas. Sauf si tu es sur un PC peut-être, mais il y a une petite rose comme ça en transparence. Ouais. Alors, vous avez envie d'aller provoquer cette chance. Vous avez envie d'aller la provoquer, et moi je sens que vous allez la provoquer. Vous allez incarner parfaitement tout ça. Vous allez vers une belle lumière, mais vous allez aussi vers du travail. Moi je vous dis pas que la suite ça va être tout beau, tout mignon. Moi je dis les choses, et puis demain ce sera pas que lumière, et puis le monde ne sera jamais que lumière. Ça c'est aussi quelque chose, il faut sortir de la tête. Le monde ne sera jamais que lumière, pas le monde ici. Le monde est la vie est un combat. Ça, il faut pas l'oublier. C'est pas un combat, j'aime pas ce mot. C'est un chemin. Mais on voit que vous allez ancrer dans votre vie. Alors, comme je dis depuis tantôt, je parle parfois du monde, je parle parfois du privé. Vous avez bien compris qu'il s'agit ici d'introspection et du monde, de manière générale. On me dit ici que vous allez ancrer ce travail. Vous allez... J'entends même, certains vont faire preuve d'un travail acharné. Mais en étant stable, en ayant cette force, cet équilibre entre la terre et le ciel, en ayant parfaitement conscience des deux hémisphères. Et finalement, je pense que le monde et vous réussirez et avancerez à partir du moment où vous aurez réussi à transformer ce qui a transformé en vous, et ça vous le ferez toute votre vie. Mais à partir du moment où vous incarnerez pleinement dans la terre, dans qui vous êtes, même les personnes très perchées doivent revenir à ce côté terre, ne pas vivre votre existence qu'à moitié, soit très dans la terre, soit très dans la lumière, et pour l'instant on a trop les deux. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup vont essayer d'aller chercher ce travail, cet équilibre entre les deux. Alors ici, je l'ai quand même gardé parce que c'est ce qui ressortait la semaine passée, et j'ai trouvé ça juste dingue. En deux decks, j'ai le secret, donc ce côté un petit peu alchimiste, un petit peu... ce côté un petit peu, je plonge en moi et je vais découvrir mes secrets, mes trésors, je vais voir la lumière en moi, et pourtant on voit qu'il y a l'ombre ici, c'est pas très joli. Mais lui, le druide, il se tient parfaitement en équilibre. Un équilibre absolument parfait entre la lumière et l'ombre, et il n'a pas peur. Et derrière, vous voyez, vous avez le soleil, la lumière, le renouveau. C'est toutes les cartes de la fois passée. Vous avez la solution en vous. C'est absolument dingue. Ce voyage que vous avez fait. C'est dingue parce que c'est vraiment toutes les cartes de la fois passée. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Enfin voilà, ça c'est pour donc le tirage. Alors j'ai tiré 3 petites cartes. Donc j'espère que pour ce tirage, tu auras compris. Je te ferai un petit résumé à la fin. Enfin un petit résumé, t'as bien compris que j'étais une grande bavarde. Pourtant je galère à parler, je sais pas si ça s'entend très fort, mais entre parler dans mon nez et j'ai mal à la gorge, c'est un truc de dingue. Alors ici... j'ai la chair de poule dans tout mon corps. J'ai la chair de poule. Les mots-clés de cette carte que je vais te montrer, c'est ancêtre, racine, origine, enseignement, expérience karmique. Non, mais est-ce que c'est bon pour vous? C'est un truc de dingue. Regarde-moi ça, ma pépite. Regarde-moi ça, la transmission. Je pense qu'on n'a jamais été autant accompagné
par nos ancêtres. Et il y a vraiment une notion... Enfin, moi, je suis beaucoup en ce moment... D'ailleurs, la méditation est très concentrée sur les énergies de la femme. Il y a une énergie dingue de réveil de femmes guerrières, de femmes enseignantes, de femmes médecines, de tout ça, de tous horizons, mais de femmes, quoi. Et elles sont là, et elles sont... Ces énergies sont dingues, quoi. Et j'entends que ça va empirer avec Halloween. Et en même temps, en même temps que j'entends, je vois la tête. Enfin, Halloween, en plus, j'aime pas cette fête. C'est vraiment une fête que je n'aime pas. Me demande pas pourquoi. La plupart des personnes qui sont dans la spiritualité adorent cette fête. Moi, je ne l'aime pas. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, je te lis le petit texte. Alors, quelles que soient les émotions du moment présent, Damevana apparaît toujours aujourd'hui comme un soutien. Toujours aujourd'hui, apparaît aujourd'hui comme un soutien. Elle est celle qui accompagne les âmes d'une rive à une autre, entre deux vies. La transmission est une lanterne sur votre chemin. Damevana recueille chaque âme en elle durant le passage entre la mort et la prochaine réincarnation. Elle est le principe de la matrice, du cycle renouvelé. En elle circule la notion d'infini et de continuité. Une continuité empreinte du sentiment d'appartenir à quelque chose. Cette fée énigmatique évoque ce temps qui passe, où les expériences de vie se font guides. L'héritage est source de transformation profonde et permet à l'âme de réussir ses actions. Damevana, par cette guidance, vous invite à une introspection en quête de vérité afin de vous remettre en activité. L'enseignement de cette carte reflète l'importance de tenir compte des leçons précieuses du passé, de vos racines, voire de vos vies antérieures, tout en regardant avec intérêt l'ici et maintenant, en préparation de votre avenir. Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre, mais j'ai envie, putain de bordel de merde. mais c'est moi ça me choque, hein, ça me frappe, cette notion de mais qui tu es, tes ancêtres sont là, va reconnecter, fais la demande, demande-moi cette méditation, je te l'envoie. Alors elle est pas parfaite, hein. Moi je suis parfaitement dans ma totale je suis parfaite dans ma totale imperfection. Je suis pas une reine des vidéos, je suis pas une reine des montages et tout ça. Moi, je fais tout de manière authentique, je calcule rien, je balance et puis c'est comme ça. Ils voulaient que je parle, je parle comme je suis, point. Le reste, s'ils veulent que je fasse des montages de vidéos de qualité, ils m'enverront la personne qu'il faut. mais voilà. Donc, moi, je trouve ça absolument incroyable que ça ressorte, hein. Ce côté, à un moment, elle parle de la matrice, alors c'est ressorti dans la méditation. Et je pense que j'en parlais dans la dernière vidéo où je dis, on cherche toujours la porte vers l'invisible. Mais punaise, la matrice des femmes est cette porte, hein, de la naissance, de l'invisible à la naissance. Il y a une puissance chez la femme qui doit renaître. On appelle à se souvenir, à réactiver les codes sources, les codes ADN. Et tout ça, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, le 7, je m'en souviens, mais comme c'était hier, le 7 ici, le 7 septembre. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle de ce qui est arrivé. Moi, j'ai vu ces aides venir travailler sur moi. Alors, si tu me prends pour une folle, tu quittes la vidéo, c'est ok. Mais on est venu travailler sur moi et j'ai eu cette notion, c'est à partir de là que tout a démarré. Et en fait, je dois réveiller les femmes. Réveillons les femmes, hein. Alors, j'ai tiré aussi une carte donc des monarques. Qui dit « Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte de tes capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire. Ton mental et les formes involutives. Et pourtant, tu t'adaptes facilement. Alors aie confiance et sois dans le changement. Vous le voulez, ce changement, mes pépites, et vous êtes dedans.
Vous êtes dedans. Moi, j'ai encore une carte à te dire, mais c'est un truc de fou. Je suis toujours bluffée comment les cartes parlent. Il y a mon général et puis il y a les cartes qui viennent confirmer et dire toute cette suite et je trouve ça juste génial. L'univers est incroyable. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de tirer une carte de la rose. Ah, la rose, ma chérie. Moi, je les trouve absolument incroyables. Alors, j'ai une voix en plus, j'entends ma voix qui est dégueulasse. Dégueulasse, mais c'est pas grave, j'aime ma voix. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Le retour. Nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. Alors, je vais te lire sa petite histoire à cette carte aussi. Alors, vous avez patiemment attendu cet instant. Sans doute avez-vous travaillé sur vous-même. Et aujourd'hui, ce qui vous entoure est en phase avec votre ressenti. En tant qu'être changeant, je vous le dis, il y a des personnes qui ont fait ce travail et qui sont maintenant dans cette transformation, dans cette... Il y a une carte aussi que je t'ai pas parlé. Je la vois là maintenant. Il n'y a pas de hasard. Hein. En fait, et elle est dans la position, le passé qui a fait que vous étiez dans l'illusion. Alors celle-là, vous étiez dans l'illusion. Dans vos ombres, dans vos peurs. C'est incroyable. En tant qu'être changeant, vous vivez un cycle de croissance infinie. Cela ne signifie pas que votre floraison est constante, mais que vous évoluez sans cesse. Si elle est semblable à la fleur, cette carte est encore plus puissante. Elle annonce une nouvelle façon d'être, l'écriture d'une histoire inédite, et on va vers des changements inédits. Un grand changement s'annonce dans votre vie, je viens de le dire. La transformation demande souvent du temps, parfois même une existence entière, parfois même, j'ai envie de rajouter, des incarnations entières. Reconnaissez le chemin parcouru et votre évolution. Vous participez à la création de cette métamorphose, non seulement au sein de votre propre vie, mais aussi du monde. Qu'est-ce que je te disais avec la notion de fractal, quoi. Mais c'est un truc de fou. Non seulement au sein de votre propre vie, mais aussi du monde. Et depuis tantôt, je te dis, ce tirage, il est en toi, mais il est au monde aussi. C'est un truc de dingue. Prenez un temps pour l'accueillir. Vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, mais votre présence est essentielle. Une pétale dans la rose d'une nouvelle humanité, un élément de l'évolution éternelle. Les choses s'alignent pour vous et autour de vous. Elles se réunissent et s'assemblent. Vous vous trouvez au bon endroit, au bon moment. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Cette carte délivre un message d'harmonie et d'union et incarne une vision claire pour de nombreuses années à venir. Vous avez accompli le travail préparatoire pour parvenir jusqu'ici. C'est peut-être durant des mois, des années ou une vie. Profitez de cet instant, vous pouvez décider de ce qui surviendra ensuite. Je reconnais le chemin que j'ai parcouru et mon évolution, et je décide de ce qui va suivre. Pépite, hein. Tu trouves pas ça dingue? Moi, je trouve ça juste dingue, ça me met complètement en joie. Je trouve ça fabuleux, en fait. En fait, je suis occupée de me dire, quand j'analyse avec le mental, il y a eu cette introspection qui, à mon avis, était déjà d'avant que je commence, parce que du coup, je n'ai pas commencé il y a très longtemps. Et là, il y a eu cet appel à se souvenir ici cette semaine qui était très très forte. Et j'ai l'impression que, parce que ça ne passera pas que par moi évidemment, vous tomberez comme par hasard sur d'autres personnes qui vous diront des choses similaires. Vous tomberez par hasard sur un livre vieux de 50 ans qui dira à peu de choses près la même chose que ce que je dis. Il y aura des synchronicités qui vont faire que... Et vous allez aller reconnecter à qui vous êtes. Et si ça ne se fait pas, et ça j'entends, si ça ne se fait pas par la matière ou si tu ne comprends pas, tu l'auras par tes rêves. La nuit est un pont vers l'invisible.
On part tous dans l'astral la nuit. Et ouais, qu'on le veuille ou non, ceux qui doivent être réveillés seront réveillés. C'est pour ça, ça sert à rien d'y aller avec la force. Ça ne sert absolument à rien du tout. C'est une belle semaine qui s'annonce. Je me dis, en fait, les énergies sont très très fortes depuis... moi, personnellement, depuis que j'ai eu cette canalisation avec les ancêtres, où d'ailleurs, je me suis mise à parler un langage de lumière que je connaissais, mais que je ne connaissais pas. Je connaissais, j'en avais déjà entendu parler, mais je le faisais pas. Et là, ça s'est fait de manière complètement... c'est très bizarre. Donc voilà. Écoute ma pépite, j'espère que ce tirage t'aura plu, j'espère qu'il t'aura parlé. Je l'ai trouvé très fort, très intense, très beau. Et ouais, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à te dire. N'hésite pas à aller découvrir qui tu es. Si tu veux avoir accès donc à cette méditation, n'hésite pas à me contacter par mail, par ma page, par où tu veux. Tu vas voir dans la barre de description de la chaîne YouTube et tu auras toutes les infos pour me contacter. C'est une méditation qui s'adresse quand même plus aux femmes parce qu'elle parlait beaucoup de matrice et de notions féminines. Maintenant, si tu te sens appelée et que tu es un homme, n'hésite pas à me la demander non plus. Comme je dis, c'est pas une vidéo que je vais faire payer. Je crois que si je demande 5 € la méditation, c'est énorme, quoi. C'est vraiment parce que j'ai eu c'est vraiment parce que ça a bloqué que je me suis dit, mais punaise, mais t'as travaillé pendant 5 heures, quoi, et pourquoi toi, tu serais pas payé Enfin, moi, j'ai aucun problème avec l'argent et la spiritualité. Voilà, écoute, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a plus rien à dire. Non, ils sont ok. Ils sont ok. Alors écoute Pépite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma page Facebook, où je partage quand même plus. Bon, cette semaine c'était spécial, tu l'auras compris, mais je vais partager encore plus. Les rendez-vous, les consultations, c'est uniquement par SMS, par WhatsApp, en message, ou soit par mon adresse mail, soit par ma page Facebook professionnelle. Et voilà, j'attends ton petit commentaire, ton petit avis sur la vidéo. Dis-moi si ça t'a parlé, dis-moi si tu te sens concerné, appelé, si toi aussi tu as vécu quelque chose avec tes ancêtres, si tu vis des trucs dans la nuit, si tu ressens des choses. Enfin, en fait, dépose sous la vidéo ce que tu as envie de déposer, ce qui te fait du bien. Pardonne-moi encore pour ma petite tête parfaitement authentique, pour ma voix peut-être un petit peu déglinguée. N'oublie pas de rester la meilleure version de toi-même, n'oublie pas de rester aligné à qui tu es et de t'accepter parfaitement dans ta parfaite imperfection. Tu as un rôle à jouer dans ta vie, dans celle des autres. Mais ça, je pense que tu le sais. Je te fais des gros bisous, ma pépite. À très bientôt.